Bonjour Roland Porche, Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Donc vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'un problème qui n'existe pas. absolument. Vous souhaitez en effet évoquer le danger nucléaire. C'est cela même. Alors que pourriez-vous nous en dire? Eh bien, rien du tout, étant donné que ce danger n'existe pas. Mais comment pouvez-vous l'affirmer avec autant de certitude? Parce que c'est une certitude, justement. Je suis un homme de certitude. C'est-à-dire que j'ai cet état d'esprit de ne jamais douter, car j'adhère sans réserve à ce que j'affirme. Mais comment pouvez-vous être aussi certain de votre certitude? J'en suis certain parce que c'est mon idée. Les désastres qui n'existent pas ont commencé quand la bombe atomique, sans aucun danger, a été utilisée pour tuer des populations sans aucune importance. Vous voulez dire que les bombes qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, ça n'a aucune importance? C'est-à-dire que ces deux villes ont été entièrement détruites et par conséquent, rien n'existait plus. Et donc le danger nucléaire non plus, d'une certaine façon. Et comment ça? Je ne comprends pas très bien. Le danger, c'est avant le désastre. Après, c'est un désastre. Ah, vous voulez dire que le danger n'existe pas étant donné le désastre? Mais le désastre n'existe pas non plus. Ah, excusez-moi, je ne comprends pas. Les désastres nucléaires continuent de ne pas exister malgré la réalité de faits qui n'ont aucune importance et dont je ne peux donc pas parler. Mais alors quels sont ces désastres dont vous ne parlez pas? Alors par exemple, il y a les anciens désastres irréparables qui datent des essais nucléaires ayant causé la mort plus ou moins lente d'une quantité de gens sans aucune importance, dans les zones complètement irradiées, pas du tout affectées. Mais quand et où pourriez-vous le préciser? Eh bien, il est difficile d'évoquer tous les désastres qui n'existent pas. Il faudrait plusieurs années. Hmm. Alors quelques désastres au moins. Des désastres français. Par exemple? Alors depuis les années 60, pour ne mentionner que les essais nucléaires de la France, je voudrais rappeler que leur totale innocuité sur la santé et sur l'environnement a été vérifiée à de très nombreuses reprises dans le Sahara et en Polynésie, donc assez loin de Paris. Si bien que les effets des essais nucléaires n'existent pas puisque ça n'a aucune importance. Mais comment ça, aucune importance? Les territoires colonisés de manière générale sont d'excellents terrains de destruction sans aucune importance. Tous les essais nucléaires l'ont confirmé. Ah ah. Ils ont contaminé le Pacifique et causé des dommages irréversibles sur l'environnement et ont enfermé ces territoires dans une logique de soumission économique et politique à l'égard de la France, ce qui permet de ne pas en parler. Alors là, vous ne parlez pas de Tahiti, par exemple. Je n'en parle pas, en effet, j'aime Tahiti. Tahiti, c'est les colliers de fleurs, l'aéroport, le plutonium, le corail, les cancers, les va-et-vient, le chômage, les couleurs. C'est beau, c'est très très beau. Oui, d'accord, mais... C'est exotique, c'est la France exotique, les traditions. Oui, mais c'est aussi la France dans la tradition de destruction nucléaire. Certainement, certainement, mais la destruction qui n'existe pas n'est pas limitée aux essais nucléaires français, qui d'ailleurs n'existent plus. Depuis l'extraction du minerai jusqu'à la destruction finale, l'ensemble de l'activité nucléaire est une arme redoutable contre la liberté sans importance des peuples sans importance, à vivre dans leur environnement sans importance. Vous pourriez ne pas nous en parler? L'extraction de l'uranium au Niger, par exemple. Alors le Niger, n'en parlons pas. Eh bien, c'est aussi dans la tradition coloniale du respect des droits universels de la France à disposer des peuples et de l'environnement, à laquelle la France est profondément attachée. Mhm. La France importe la moitié de son uranium du Niger. Mhm. Areva exploite en effet les mines d'uranium au nord du Niger, dans une région traversée par le peuple touareg, ce qui a des conséquences sur la vie nomade et des conséquences sur l'environnement, d'assèchement des nappes phréatiques, de contamination de l'eau, de l'air et des sols, ce dont je ne parle pas car je suis un homme de certitude, Mhm, je comprends, oui. et des conséquences sur la santé des Nigériens qui souffrent de maladies imaginaires. L'hôpital financé par Areva s'occupe de ces malades qui n'ont rien, et cela gratuitement et sans rien dire, ce qui permet de ne rien savoir. Et je n'en dis rien non plus, car je ne sais rien et que je crois à mon idée qui est une certitude à laquelle j'adhère sans réserve. Oui, c'est ce que je vois. Mais en plus de la contamination des sols et des populations, il faut aussi peut-être ne pas parler des conséquences politiques et géopolitiques.
Et à ce propos, je rappelle que l'armée française est récemment intervenue au Mali pour protéger les droits universels de la France à sécuriser l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises en uranium. Et cela en vue d'établir la démocratie, étant donné mes convictions inébranlables. Donc, il n'y a pas de danger nucléaire parce qu'il n'y a pas de désastre non plus. Aucun désastre, en effet. Quelques catastrophes, mais ce sont des accidents. Oui, Tchernobyl En effet, et Fukushima. oui, ce sont des accidents qui font réfléchir. Oui, mais réfléchir comment? Eh bien, réfléchir au nucléaire. Le nucléaire est trop cher, peu créateur d'emplois, excessivement dangereux, trop marginal pour réduire les émissions de CO2. Le nucléaire a tous les défauts. Areva et EDF sont au bord de la faillite. Mais vous n'allez pas m'amener sur ce terrain. Bah, et pourtant... Je suis un homme de certitude, c'est-à-dire que j'ai cet état d'esprit de ne jamais douter, parce que j'adhère sans réserve à ce que j'affirme. Oui, d'accord. Il n'y a aucun danger nucléaire. Eh bien, je crois que nous avons beaucoup avancé. Peut-être pas sur le danger nucléaire, mais concernant la psychologie des gros cons comme vous. Et je vous remercie. Mais je vous en prie. Sur ce même plateau, la semaine prochaine, nous évoquerons le problème du stockage des déchets nucléaires, problème environnemental des plus importants qui n'existent pas, et dont il s'agira bien évidemment de ne pas parler. Bonne semaine à toutes et à tous.